Depuis une décennie, les forces armées maliennes et de sécurité sont engagées dans une lutte implacable contre les terroristes. Après des opérations telles que Badenko, Dambé, Maliba, l'opération Maliko a vu le jour. C'est là dans le souci de continuer la traque des groupes armés terroristes, sans fléchir devant leur mode opératoire qui consiste à poser des engins explosifs improvisés et à tendre des embuscades contre nos forces. En mouvement, les FAMA sont plus que jamais déterminés à poursuivre leur mission de sécurisation, de protection des personnes et de leurs biens, ce qui explique leur montée en puissance. Créer un environnement d'une armée autonome, stabilisée, confiante en ses capacités, le rempart de la souveraineté de la patrie et concourant à l'équilibre national qui rayonne dans la sous-région. Donc voilà en gros ce que nous avons pu mettre ensemble sur les 5 prochaines années. Avec la nouvelle dynamique enclenchée, les FAMA résolument engagés gagnent du terrain avec fierté. Aujourd'hui, l'état d'esprit vraiment des FAMA est vraiment au beau fixe et nous allons continuer vraiment cette dynamique-là pour pouvoir répondre aux attentes vraiment de nos populations. Il s'agit de la libre circulation des personnes, de leurs biens, le retour de l'État et les services sociaux de base. Le contexte socio-politique et sécuritaire exige des différentes unités des FAMA une synergie d'action rigoureuse et ambitieuse. Aujourd'hui, grâce au soutien des autorités, surtout en termes d'équipement, il y a une augmentation significative des capacités des éléments qui de plus en plus sont en train de réduire l'impact des menaces sur le terrain. L'armée de terre avait 21 régiments mixtes. Mais aujourd'hui, l'armée de terre compte 30 régiments types, c'est-à-dire 30 régiments spécialisés. 60% de ces 30 régiments sont déjà à 100% de leur opérationnalité. 30% sont à moitié et les cas 20% sont à minimum. L'armée de terre d'abord, de par son ancienneté et de par son effectif, elle est le maillon essentiel des forces armées de défense, c'est-à-dire l'épine dorsale des forces armées de défense. S'agissant des effectifs engagés dans les opérations, l'armée de terre contribue à ces opérations à 80% des effectifs total des opérations. Nous travaillons avec détermination, avec beaucoup d'efforts, pour que la population puisse sentir notre présence. Ce que nous faisons dans le cadre des opérations sous le couvert du secrétaire général des armées. Un des exemples est le cas de Bandiagara qui a vraiment été secoué il y a quelques semaines par rapport à des actions djihadistes. Alors, les actions qu'on a prises sous le contrôle du chef d'état-major des armées a permis de ramener le calme, de retrouver une certaine confiance et de retrouver une certaine proximité donc, qui est salutaire entre nous et la population. Ce que nous cherchons à réduire, à neutraliser, ce sont les forces hostiles à la stabilité, les forces hostiles à la quiétude, à la paix, à la tranquillité publique. Donc ce sont ces forces que nous neutralisons. Donc l'opération que nous constituons en tant qu'enquête de police judiciaire, c'est fait pour apporter la lisibilité sur l'action réalisée. L'avancée significative de notre armée est due également par la montée en puissance de sa capacité aérienne. Continuer cette lancée sur cette restructuration, sur cette réforme, ce redéploiement sur le territoire national et ce rapprochement avec les populations et avec les forces. Et ça demande beaucoup de courage, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement personnel. Mais je reste absolument optimiste quand je vois la qualité des hommes et des femmes que nous avons au sein de nos forces. La transition en cours a tenu aussi à donner un nouvel élan à travers une nouvelle réorganisation qui touche plusieurs aspects. L'armée malienne se modernise ainsi, surtout avec la mise en œuvre du système intégré de gestion des ressources humaines. Un système qui permet de rationaliser les moyens, d'être plus efficace. Désormais, les militaires où qu'ils se trouvent comprendront que leur préoccupation est prise en compte par le commandement. De nos jours, la montée en puissance des FAMA ne souffre d'aucune ambiguïté. Debout sur le rempart, l'armée malienne poursuit l'atteinte de sa mission régalienne, qu'est la défense de l'intégrité du territoire et la sécurisation du pays.